2, 3, test, test, test. Bon, je pense que là, ça marche bien. Là, mon micro est bien branché. Putain, s'il te plaît, ne foire pas cette fois-ci. S'il te plaît. Là, je pense qu'on peut commencer maintenant. Et yo les amis, nouvelle réaction aujourd'hui, Shingeki no Kyojin, épisode 7 de la saison 4, The Final Season, comme disent les anglais, hein, les merlocks. Enfin bref, oui, je suis bilingue, alors, qu'est-ce qu'il y a? Enfin bref les amis, la dernière fois c'était le feu, c'était le carnage, il y avait deux écoles, l'une qui crachait sa mère sur Mappa, l'autre qui défendait Mappa tout simplement. Je fais partie bien évidemment de l'école qui défend Mappa, parce que c'est tout simplement horrible les amis, et cruel et triste de voir les soi-disant fans hurler sur Mappa. Oui, moi aussi j'ai trouvé que l'animation était à chier. Bon, je vais pas vous mentir, l'animation elle était nulle, mais je vais pas pour autant aller critiquer, aller insulter Mappa, parce que Mappa ils sont pour rien en fait. C'est pas eux qu'il faut insulter, mais plutôt le studio 8 et tout simplement le comité de production, parce que c'est toujours le comité de production qui a le dernier mot en fait sur le projet, parce que c'est le comité de production qui finance l'animation. C'est que dans le cas où le studio en fait fait partie du comité de production qu'il a en fait le pouvoir de décision. Et puisque apparemment le studio Mappa ne fait pas partie en fait du comité de production, donc il ne peut pas décider tout simplement, et c'est le comité de production tout simplement. Et parmi le comité, voilà, j'ai beaucoup dit le mot comité, mais parmi ce groupe là il y a tout simplement la chaîne Tokyo TV, et voilà, donc puisque c'est elle qui décide, c'est elle qui a voulu en fait maintenir la date de diffusion de Shingeki no Kyojin pour la saison 4. Donc le studio Mappa n'avait pas beaucoup de temps pour sortir, pour nous pondre en fait une animation qui soit incroyable. Regardez qu'est-ce qu'ils font avec The God of High School et avec Jujutsu Kaisen. Franchement les amis, ils méritent pas en fait qu'on les harcèle et qu'on les insulte. Je voulais sortir en fait une vidéo par rapport à ça, mais j'ai pas eu le temps. Aussi la dernière fois j'ai pas fait de review concernant l'épisode 6, j'ai été frustré, bon parce que c'était tellement incroyable que j'ai pas pu faire de review. Cette fois-ci les amis je vais faire une review, mais cette fois-ci je vais sortir une autre vidéo pour la review, comme ça je vais pouvoir la cuisiner tranquillement. Enfin bref les amis, donc c'est parti alors pour la réaction, c'est parti pour l'épisode 7, j'imagine que ça va être la suite de la bataille. Les amis, j'ai trop hâte, c'est parti. C'est parti les amis. Ah oui, Levi, putain, qu'est-ce qu'ils ont fait sur Twitter par rapport à Levi? Ouais, c'est bon, il est pas bien dessiné, c'est bon, on a compris les amis, mais c'est Levi ou Levi, tu vois ce que tu veux. T'es un titan, mais lui c'est un Ackerman, donc... Oui, tout à fait. Voilà, ils vont te faire la peau, ils vont te défoncer. Non mais ça c'est vraiment, je l'ai dit la dernière fois, mais c'est vraiment les moustiques là en été. Oh! Oh, c'est qui est en train de tirer les charrettes? Ou bien la charrette? Eh, ça c'est un ultime combo. D'équiper en fait un titan, c'est juste incroyable. Ouais, juste attends, mais qu'est-ce que vous pouvez faire finalement quand il va? Ouh! Ouais, elle lâche pas l'affaire. Elle lâche pas l'affaire, elle lâche pas l'affaire, elle lâche pas l'affaire! Oh, le voilà, le voilà. Alors je me disais en fait, il était parti où? Il avait reçu un appel la dernière fois, il s'est barré tout simplement. Alors j'ai commencé à avoir des petits doutes, je me suis dit peut-être qu'il est barré, il s'est barré parce que il savait que le bataillon allait débarquer en fait. Que c'est peut-être, ça faisait partie de son plan. Mais le voilà en fait, donc bah non. Alors là, franchement, Gabi c'est vraiment Eren de cette saison. Surtout avec la scène de la dernière fois, la saison 6, lorsqu'il était en train de regarder les titans avec un air vraiment déter et elle était grave vénère. On aurait vraiment dit Eren en fait de la saison 1. Et là, c'est les retrouvailles en fait, l'Hivernail avec le titan bestial. Ça, c'est les les mauvais souvenirs qui débarquent, qui ressurgissent. Ça, c'est les mauvais souvenirs qui ressurgissent. Ackerman
enfin, Levi contre le Titan Bestial, match 2, round 2, ou bien round 2, le match retour, quoi, finalement. Bon, même si on peut pas appeler ça un vrai match, en fait, la dernière fois. C'était pas vraiment un combat. Parce que Levi, il l'a juste défoncé. Il l'a juste enculé, en fait, la dernière fois. En fait, je m'attendais à ce que le Titan Bestial se défende la dernière fois dans la saison 3 et qu'il combatte Levi, mais pas du tout. Oh, ça, c'est Reiner. Il a protégé Falco, mais voilà. Putain, franchement, je suis soulagé pour Falco. Je suis vraiment soulagé pour Falco. En plus, il l'a protégé avec ses mains comme une fleur, comme un lotus, en fait. C'est ça ce qui est extraordinaire. Ah, là, dites pas là, avouez-le, les amis. Là, la CGI, elle est bien faite. Contrairement à la CGI dégueulasse qu'on avait dans les années précédentes, là, il y a une grave amélioration de la CGI. C'est vrai que l'animation n'est pas digne, en fait, ne ressemble à rien, celle de 8, mais franchement, ils font de l'excellent taf au niveau de la CGI, on va pas se mentir. Avec le peu de temps qu'ils avaient, franchement, chapeau. Moi, je pensais que c'était foutu pour le Titan Marteau, mais apparemment, elle peut encore se battre. Reiner. Reiner, il est traumatisé, il a buté tout le monde lors des saisons précédentes. Mais je peux pas m'empêcher d'avoir de la pitié pour lui. Non. À condition qu'il ait la volonté de vivre. Bah voilà, en fait. Il veut pas se régénérer. En fait, son envie de se suicider, en fait, c'est ça ce qui le retient de se régénérer. Il a tellement envie de se suicider qu'il se régénère pas finalement. Et là, cet épisode nous montre encore une fois à quel point il est brisé, Reiner. Et je pense qu'il a encore plus brisé, c'est la main que Eren lui a tendue. Rappelez-vous, en fait, avec Bertolt la première fois, il lui a tendu la main, Bertolt, la main droite, il l'a pris. Mais cette fois-ci, ça a été différent avec Eren. Ouf! Oh, il peut parler! Là, franchement, Falco, bien qu'il se soit fait défoncer par Levi, il remonte dans mon estime. En fait, Falco, il se sert très bien de son titan. Très agile. Nah, mais qu'est-ce que tu pensais, Ariane? Tu pensais vraiment que t'allais le détruire, mais qu'est-ce... Elle me fait peur. Elle me fait peur, putain. Elle fout les jetons. Mais le fait qu'elle soit dans le cocon, elle est en train de le fixer avec ses yeux d'éther et plein de haine. Non, mais il t'a protégé, mais mais c'est plutôt grâce à toi qu'il est encore en vie, Rainer. Oh putain, Gabi. Gabi, elle est décidée à buter quelqu'un, en fait. Mais après, je peux la comprendre, en fait. C'est tellement RN. Et là, qu'est-ce qui nous montre l'épisode? C'est que... Il nous montre que ces enfants, finalement, ils étaient pas prêts. Ils étaient pas prêts pour cette guerre. Là, on les voit, en fait... Armin! Et c'est parti pour l'attaque nucléaire! Ça, c'est la bombe nucléaire, là. Ça, c'est la bombe nucléaire. Hiroshima, Nagasaki. Oh, le champignon. Oh, c'est un vrai carnage. Armin qui a gagné en charisme avec sa petite coupe là. Il a les cheveux courts. Franchement, le mec, il a plus de flow.
Non mais franchement, propre, très propre cet épisode. Au niveau de l'animation, c'est vraiment très propre. Non! Il l'a eu comme ça? Non, non, non. Non, 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 non. Non, mais c'est beaucoup trop facile. Là, je suis deg. C'est beaucoup trop facile pour que ça soit vrai. Non, non, non. Il y a sûrement un truc. Non, parce que si, qui est battu facilement par Levi, oui, on sait que c'est Levi, mais quand même. Non, mais il y a vraiment un truc là. Pas possible. Non, je refuse d'y croire. Elle est devenue badass. Oh, c'est un petit peu trop là pour moi. Oh là 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 là, le carnage. Oh, ils les ont défoncés, ils ont défoncé Pique. Non, pas Pique. Très propre l'épisode, franchement les amis, j'ai surkiffé de ouf. Armin qui bute des gens. Alors si Armin lui-même a changé à ce point-là, c'est que tu peux pas les raisonner en fait. Ils sont déter à tuer les gens et à buter leurs ennemis. En fait, c'est la guerre. Et bah dans la guerre, les gens crèvent. Voilà, c'est comme ça. Là, t'attends à ce que c'est Bertolt qui sort du titan, mais en fait, c'est Armin. Armin, il est stylé. Je pense que c'est le plus stylé d'entre eux. Oh putain, mais. Ouais, c'est ça en fait, c'est ça la vue que tu contemplais, Bertolt. Ça en dit beaucoup. Ouais, alors, Jean, est-ce que tu vas tirer? Oh, il a pas hésité. Qu'est-ce que. Non, je pense que c'est à cause de la vapeur. Putain, pique. Pouf. Là, je sens la contre-attaque qui va commencer, les amis, mais ils ont défoncé Pique, ils ont défoncé tout le renfort, en fait, toute la flotte qu'ils avaient. Ils ont défoncé Folco, non pas encore. Ils ont défoncé Sig, Folco. Non, Porco, mais qu'est-ce que je dis Folco? Porco. Pour moi, Porco, c'est l'homme du match. C'est le MVP, en fait, de cet épisode. Il est vraiment très propre, cet épisode. Rien à dire. Oh, il a réussi à briser le cristal. Non mais les amis, les gens qui crachaient sur Mappa osaient venir me dire que là, l'animation, elle est pourrie. Avec le peu de temps qu'ils avaient, Mappa, ils ont réussi à faire un travail incroyable, en fait. Voilà, j'arrive pas. Oh putain, putain, putain. Putain, les amis, l'animation... enfin, tout, la mise en scène, l'animation, c'est juste incroyable ce qu'ils ont fait. Mais je viens de tilter, en fait, c'est... Ah, mais c'est elle, en fait, j'ai même pas remarqué. Elle est là. Ah, ils ont un dirigeable. Mais comment ils ont eu... Comment ils l'ont eu? Ils ont peut-être récupéré des gens qui les ont attaqués. Putain, et là tu vois Armin qui a grave changé.
Non mais pourquoi? En fait, il est en train de se... Il est en train de se prouver... J'ai rien dit. J'ai rien dit. Ah, Mikasa, qu'est-ce que tu peux faire finalement? Non, pas toi, Porco. Vous avez remarqué, je suis maintenant du côté des mares. Je suis plus pour RN en fait. Attends, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Non! Non, mais RN, le beau gosse, mais RN, il a pensé à ça, mais oui! Non, mais putain, mais RN! Mikasa qui est en train de regarder, putain. Mais c'est devenu un démon, RN. Là, il est en train de boire le sang tranquille, quoi, au calme. Là, il est en train, on dirait, on lui a servi un verre de vin. Putain, le mec, il est en train de savourer. Nice. Et là, Gabi qui est en train de contempler, mais c'est juste incroyable ce que vient de faire RN. Et là, il finit le boulot, en fait. C'est bon, t'as servi à rien. Vas-y, dégage. Putain, mais là, il faudrait que quelqu'un intervienne. Qui est-ce qui reste, finalement? Il y a que Reiner qui reste, et Reiner, il est au bout de sa vie. Putain, les autres saisons, en fait, c'était RN, maintenant c'est Reiner. Wow. Laissez-le crever en paix. Voilà la ferme, fermez-la, laissez-moi crever. Putain, mais s'il te plaît, l'auteur, tue Rainer. Laisse-le se reposer. Il a trop souffert. Voilà, pitié. Eh putain, mais si Rainer, il arrive à... Il revient... S'il se lève, ça va être vraiment le boss final, quoi. Le héros, quoi. Le héros de la saison. Mais oui, c'était sûr. C'était sûr. Le voilà, Rainer. Qui renaît de ses cendres. Oh putain, quelle détermination! Quelle détermination! Et quel flow, les amis! Incroyable épisode. Et celui qui vient dans les commentaires me dire que l'animation elle est pourrie, je lui enfonce ça dans le cul. Et avant, je lui enfonce ça dans le cul et j'appuie sur ça comme ça, la vapeur monte. Et je le transforme en vapoteuse, moi. Non mais c'est sûr. C'est juste incroyable en fait l'épisode. L'animation, Mappa, tu donnes ce projet à un autre studio et tu lui dis tu le fais en 3 mois, mais ils vont te sortir un nouvel Nanatsu no Taizai en fait. Vous avez vu les 7 péchés capitaux qu'ils ont fait à l'animation, ils l'ont massacré. Eh bien, si ça aurait été le studio Den par exemple, ou bien JC Staff pour la saison 2 de One Punch Man, hein, qui on le rappelle, c'était de la merde, parce que non seulement l'animation elle était nulle, mais tout ce qui va avec en fait, le scénario et tout, ils ont massacré le manga. Mais là, vous avez donné ce projet à Mappa. Ils avaient peu de temps, en plus ils avaient Jutsu Kaisen. C'est juste normal en fait que l'animation soit pas
aussi bien que celle des dernières saisons. Voilà, tout simplement. Enfin bref, les amis, épisode incroyable. Eren qui a tout simplement du flow. Tout simplement. Quel BG cet Eren. Quel power-up finalement en fait. Il arrive à se transformer aussitôt qu'il se détransforme. Il est arrivé à assimiler un nouveau titan. C'est juste incroyable. Et aussi Porco, le MVP du match. Enfin du combat, de l'épisode. C'est le meilleur joueur de l'épisode. Voilà tout simplement. Le mec agile, il vient de prouver en fait qu'il était digne d'avoir le titan mâchoire. Porco aussi, qui se fait défoncer. Sig en fait, je sais pas s'il l'a fait exprès ou vraiment il s'est fait défoncer, mais apparemment, ça me turlupine en fait, tout simplement. Bref, le bataillon d'exploration qui sont devenus des démons finalement. Voilà, tout simplement. Armin qui a changé, qui bute des gens, et puis la scène où il surplombait en fait les gens qui viennent de massacrer, c'était juste énorme. Bref, cet épisode, il y a beaucoup à boire et à manger, comme disent les ringards et les boomers, mais cette fois-ci, je vais pas faire de review, enfin, je viens de le faire en fait, mais je vais sortir peut-être une autre vidéo en fait, où je vais bien décortiquer tout ça, et on se donne rendez-vous les amis, soit ce soir pour la review, ou bien tout simplement le lundi. Sur ce, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Twitter, Twitch, et à vous abonner, c'est le plus important, bien sûr à lâcher un commentaire, et à liker aussi si ça vous a plu, si ça vous a pas plu, vous dislikez tout simplement. Sur ce, à la réaction prochaine les amis. Tchuss!